Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck qui va changer un petit peu des précédents qui étaient très basés sur de nombreuses créatures à créer. Aujourd'hui, le but, ça va être de meuler toute la bibliothèque de l'adversaire pour qu'il ne puisse plus piocher de cartes et donc mourir dans d'atroces souffrances. Alors c'est un jeu qui n'est pas voué à jouer en ladder, il n'est pas du tout compétitif, il permet de s'amuser sur des parties standards, d'énerver l'adversaire. Il y en a énormément qui quittent, vous verrez dans les parties que j'ai enregistrées, il y en a peu où je vais jusqu'à la fin. Euh, mais, euh, mais il est très rigolo à jouer, donc je voulais vous le présenter. En plus, son avantage, c'est qu'il coûte pas cher du tout. Il doit y avoir que deux ou trois rares dedans. C'est surtout des Unco et des Co. Donc vous pouvez le créer pour vraiment pas grand chose et vous amuser tranquillement. Donc sur quoi ce jeu se base? Il y a différentes cartes importantes. La première, c'est le Crabe des Ruines. C'est une créature 0-3 qui coûte 1 à poser, donc à poser au premier tour, qui est touche terre, et à chaque fois qu'on pose un terrain en jeu, l'adversaire meule 3 cartes. Donc ça, 3 cartes c'est déjà un peu chiant, mais quand on le combine avec étendue sauvage en évolution, qui je le rappelle, alors je l'ai bien montré dans le jeu, le scalaire de la peur. C'est un terrain, quand il arrive, on peut le sacrifier pour aller chercher un terrain de la couleur qu'on souhaite. Ce qui fait qu'en réalité, en un tour, on pose l'équivalent de deux terrains qui déclenchent deux fois la capacité du crabe. Un peu le même principe, champ de ruines, ça permet d'aller détruire un terrain non basique de l'adversaire. On sacrifie le champ de ruines, donc c'est un terrain qu'on joue en fait deux fois, puisqu'il arrive une fois, on le sacrifie, on va chercher un nouveau terrain. Donc c'est pareil, ça déclenche deux fois le crabe de ruine. Ensuite on a quelques créatures, le voleur des vents d'un, un volant 1-1. Quand il touche l'adversaire, l'adversaire se meule une carte. Et puis on peut aussi le sacrifier en cas de coup dur pour aller piocher une carte, ce qui est plutôt pratique. En autre créature, on a le voleur de pensée, Flash, très important. Quand on joue ce jeu, on a très peu de choses sur le board, à part les crabes de ruine, on n'a pas grand chose. Et le but c'est de faire quand même des effets de surprise sur les attaques de l'adversaire. Donc on joue beaucoup de cartes pendant le tour de l'adversaire, que ce soit des contres ou des créatures. Donc ramener une créature au moment de l'attaque de l'adversaire pour le contrer, c'est très pratique. Donc voilà, c'est une vol, flash, c'est une 1-3. Quand l'adversaire a au moins 8 cartes dans son cimetière, c'est une 2-3, ce qui est plutôt très souvent le cas, puisque notre but c'est qu'il ait le plus de cartes possible dans son cimetière. Et dès qu'il touche l'adversaire meule 2 cartes. Une autre flash vol, 2-1. Alors celle-ci elle est vraiment là pour encaisser une attaque. Elle ne sert qu'à une chose, c'est quand elle arrive en jeu, l'adversaire meule 2 cartes. Donc on la ramène en flash, on contre une de ses créatures, notre créature meurt, c'est pas grave, elle a meulé 2 cartes. Ensuite, une fois qu'on a vu les créatures, on va voir les contres. On a quelques contres. Donc un contre qui permet de contrer un sort qui coûte 4 ou plus de mana. L'épreuve de talent, très bon contre les éphémères et les rituels, parce que une fois qu'on a contré un éphémère donné, on va aller regarder dans la bibliothèque de l'adversaire et supprimer tous les éphémères qui portent le même nom. Donc si vous venez à contrer un massacre au croc-de-boucher, vous allez enlever tous les massacres au croc-de-boucher de la bibliothèque de l'adversaire. Donc cette carte là ne ressortira plus et c'est très pratique. Négation, un petit contre qui coûte 2, qui permet de contrer un sort non créature. On a le je t'ai vu, un classique qu'on peut prédire pour 2 et sortir pour 2, qui permet de contrer un sort ciblé, n'importe quel sort. Et c'est à peu près tout pour les contres. Et ensuite on a les anti-bêtes, les destructeurs de créatures.
Donc on a l'emprise infernale qui permet de tuer une créature et on perd 2 points de vie, mais ça coûte que 2. Le massacre au croc-de-boucher, un classique qui fait le ménage dans le board de l'adversaire. Empoisonner la coupe, on peut le prédire pour 2, le jouer pour 2. Quand on l'a prédit, on regarde 2, ce qui est très pratique, et on détruit une cible. Et puis on a, c'est pas un anti-bet, mais ça permet de retarder l'adversaire, c'est emprise glaciaire que j'aime beaucoup. Ça permet d'engager une créature ciblée, son contrôleur meule 2 cartes. Cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur, et on pioche une carte. Donc on le meule, on pioche, et on le retarde, c'est super. Et la dernière carte, qui est ma préférée, que j'ai pas en assez d'exemplaires, donc n'hésitez pas, si vous l'avez en 3 ou 4 exemplaires, mettez-la dans le game et puis vous enlevez peut-être un voleur, un ou deux voleurs des vents. Donc cette carte là, c'est simple, pour 2 mana, vous meulez 8 cartes de l'adversaire. Et si vous la kickez, vous meulez la moitié de sa bibliothèque, arrondie à l'unité supérieure. Donc ça, évidemment, c'est génial. En début de game, si vous meulez la moitié de la bibliothèque, ça va faire tout drôle à l'adversaire. En fin de game, meulez plutôt pour 2. Ça fait un meule de 8 cartes et ça permet de terminer la bibliothèque de l'adversaire. C'est très pratique. Voilà pour le jeu. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. La mana base, elle est assez classique. J'essaye de mettre ce que j'ai en terrain. J'ai pas forcément beaucoup de terrains bicolores, donc et j'ai pas beaucoup de jokers, donc voilà, j'ai des terrains bicolores euh, en ma possession, je les ai mis là. C'est pas incroyable. Voilà, donc on se voit tout de suite pour les combats. À tout de suite. Oh là là, 3 crabes. Bah c'est une main intéressante. Voyons voir comment ça se passe. Une plongeuse test. Et on le meule par 9. Ça commence à coûter. Ça, on va le prédire. On le meulera pas à tous les tours parce qu'on va pas avoir de mana tout le temps. Mais c'est intéressant. On va jouer ça et puis on va prédire ça. Et voilà. Il va beaucoup sortir de volant.
va essayer d'aller chercher quand même un... Et de 9 de plus. Et là on a de quoi le contrer ou faire quelque chose. Voir le contrer et tuer une de ses volantes. On va le contrer. Ouh, intéressant. On va d'abord prendre la mana. Il reste 14 cartes. Un gros. On va pas la kicker parce que ça sert à rien. Vu qu'il lui reste plus beaucoup de cartes, on va plutôt lui en enlever 8. Et on va essayer de tenir. Il lui reste 4 cartes. Allez, je piochais une petite carte. Ouais, je comprends qu'il hésite à la mettre là. Il faut piocher de la carte quand même. Il en reste plus que 3. Il n'y a que des terrains sains. Aïe aïe aïe, désolé. Je crois que c'est la fin. Et c'est une sacrée belle victoire de Canard. Et bah c'est une bonne main. On va la garder. Oula, ça va meuler 12 cartes là d'un coup. Hein. Un démarrage un peu violent. Ah oui, ça plaît pas. Hein. Bah, c'est une victoire de Canard.
Ok, de la mana, un crabe, de quoi contrer, de quoi détruire, un flash, c'est pas mal. On va pas poser le crabe au premier tour, c'est un peu dommage. Mais tant pis. Donc là, on me le 6 cartes. 3, puis 3. Pour l'instant, on va chercher du bleu. Ah, il saute au meule. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. On va attendre. On a de quoi bloquer des créatures, contrer. Donc bloquer les créatures, contrer. Ou faire un flash. Donc là, on va exploiter son majordome probablement. Faire des points. Il va chercher des cartes. On la garde en surprise ou est-ce qu'on y va tout de suite? Bon allez, on la met. Ça c'est noir, je peux faire un massacre mais je le garde pour plus tard. Ce que je vais faire... On va voir... attaquer. On va voir si j'emprisonne son piqueur sinistre. On va voir s'il joue des cartes en fait, avant d'attaquer ou pas. Donc il joue avant d'attaquer. On va le laisser sacrifier son piqueur sinistre. Il a pas sacrifié. On va le bloquer. Il nous reste 25 cartes. Non, j'hésite. Peut-être j'attends qu'il ramène celui-là quand même. Avant de faire le massacre. Est-ce qu'il va attaquer alors que j'ai la danseuse? C'est pas sûr. Non, ma danseuse sert plus à grand chose. Est-ce qu'il va exploiter? Il exploite.
Allez. Ça se déroule bien, je pioche de la mana, ça va permettre de meuler. Et en plus, il met son prépassé. Cartes. On va lui contrer quelque chose. Ça se goupille bien. C'est quoi? Renvoyer sur champ de bataille une finale de pour quelques noms de... Ouais, ça va être tout de suite contré. Hein. Faut pas exagérer. Et puis je vais lui enlever tous ces... Oh, bon. J'aurais bien voulu aller jusqu'à la fin quand même. C'est une victoire de canard. Alors, un joli petit crabe, une étendue sauvage, c'est bien. Un contre, deux contre. Ok, on garde. Oh, rigolo. Ça va être celui qui se marre le plus alors. Hein. On va voir ce qui va partir chez nous. Ah, il en a deux. Ça fait mal. Oui, c'est bien ça, l'imitation. C'est très bien l'imitation. Est-ce qu'il a de la mana? Ça nous arrangerait qu'il n'en ait pas quand même. Je meule toute sa mana. Oh bah oui, quand on n'a pas de mana c'est embêtant. C'est une victoire de canard. Voilà, j'espère que ce nouveau jeu au cœur de la meule vous aura plu et vous aura donné envie de le jouer. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me motive à continuer, ça me donne du courage. Et vous trouverez évidemment le jeu dans la description de la vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps de sortir cette vidéo avant les fêtes. En tous les cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Prenez soin de vos proches. Amusez-vous bien sur Magic. Faites de la belle magie. Et puis,
Je vous laisse quelques petits liens vers des vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues. Merci, à bientôt.